le bœuf, boi en portugais, la Bible et les balles. On dit au Brésil que ces 3 B forment les 3 piliers du bolsonarisme. Ici, dans ce magasin, on a vendu beaucoup de drapeaux du Brésil. La région est très bolsonariste. Car le drapeau jaune et vert, fort de sa devise « Ordre et progrès », est devenu le signe de ralliement de ceux qui ont soutenu en octobre 2022 Jair Bolsonaro plutôt que Lula. L'État du Paraná, dans le sud du Brésil, a voté à plus de 70% pour le candidat de droite et même 85% dans des petites villes comme Quatro Pontes. Dès l'entrée de cette cité agricole aux terres rouges et fertiles, on est frappé par une esthétique très allemande. Les 3800 habitants de Quatro Pontes sont presque tous d'origine germanique. Leurs parents ou grands-parents sont venus s'installer ici dans les années 20. Non, ils ne sont pas tous des héritiers des nazis qui ont fui l'Europe en 1945. Tropical FM, agora 4h18, ao vivo, Estúdio 1, ZY267, canal 292, atuando sempre na frequência de 106,3 MHz. Temperatura na casa dos 30 graus nesta manhã gostosa de segunda-feira. Olha, tem aviso para você, gente. Dans ce petit restaurant de rue, on sert une cuisine dite au kilo, achetée au poids. Mein Name ist Marisa Christiane Fritz Killing. C'est bien en allemand que la gérante du restaurant se présente. Ici, on cuisine beaucoup la pomme de terre, la patate douce. Cela fait partie de cette culture germanique. C'est principalement ça. La majorité des gens votent Bolsonaro, oui. Ici, on a à cœur des valeurs comme le travail. Les gens d'ici sont des bosseurs, des gens honnêtes, sérieux, et qui respectent la valeur de ce qu'ils ont pu gagner et conquérir au mérite. Et ce sont des valeurs que l'on a associées à sa politique. À la mairie, cette semaine-là, on préparait le 8 mars, la journée internationale des femmes. Et c'est la Miss locale qui vient se présenter. Bonjour, je suis Stéphanie, Miss Quatro Pontes, et je suis ici pour vous parler du 8 mars, la journée internationale des femmes. Nous aurons un bel hommage car les femmes sont exceptionnelles. Qui est le plus macho, Lula ou Bolsonaro? Oh, la question est trop polémique, je ne sais pas si je peux répondre. Ma fille, qui est la Miss Quatro Pontes, ne se mêle pas de politique. Mais moi, je trouve que Bolsonaro est très élégant avec les femmes. Il les comprend, c'est vrai. Moi, je suis bolsonariste. Alors, ce que je pense, c'est que Bolsonaro, c'est tout bon. Mais certains élus comme Thiago Ansel sont plus modérés. Il enchaîne son 2e mandat, sa photo est exposée 2 fois. Ici, dans la municipalité et dans la région, l'immigration européenne est très forte. Vous allez voir, ici les maisons sont ouvertes sur la rue. L'architecture de la mairie et de l'école adopte l'esthétique germanique. Et ce qui est courant ici, c'est que les enfants apprennent l'allemand dès leur naissance. Certains apprennent même d'abord l'allemand avant le portugais. Et la salle du conseil municipal ressemble à une chapelle, avec sa croix au-dessus de la tribune. Le B de la Bible est omniprésent. Quant au B de la balle, c'est en suivant un autre élu au club de tir local que l'on comprend ce que signifient les armes pour les bolsonaristes. Il y a beaucoup de chances que les gens associent les armes à la politique de Bolsonaro. Car la question des armes a été une des causes défendues par le président Bolsonaro. Même si tous ceux qui possèdent une arme au Brésil ne sont pas de droite, et tous ne sont pas des électeurs de Bolsonaro. Mais le fait est que Bolsonaro a fini par associer l'image d'une arme à sa personne. Je ne considère pas Bolsonaro comme une personne belliqueuse ou d'extrême droite, non.
Il n'est pas quelqu'un qui pourrait utiliser la force et les armes pour accéder au pouvoir, comme pourraient le faire des politiciens d'extrême droite. Mais il a utilisé cette cause, la possession des armes, comme étant une des libertés fondamentales à défendre. C'était une cause qui a montré aux gens qu'ils pouvaient se défendre et que c'est un droit. Et l'affirmation de cette liberté de se défendre a fini par populariser le tir comme un sport, et en fait, c'est grâce à ça. Le B du bœuf, c'est de nouveau Thiago, le jeune adjoint au maire de Quatro Pontes, qui nous conduit dans une ferme qu'il dit petite à l'échelle du Brésil. Patricia a juste 22 ans, mais elle a toujours été déterminée à prendre la relève de ses parents et grands-parents venus d'Allemagne dans les années 30. Elle ne parle pas allemand, mais pour elle, l'Allemagne reste une référence, même si elle n'y est jamais allée. Le style allemand, c'est d'être autoritaire, bien ordonné et que tout marche bien, quel qu'en soit le coût. Cette famille représente la force de l'agriculture brésilienne. Elle incarne aussi la jeunesse et le rôle des femmes dans une profession plutôt masculine et âgée. Le Brésil est le 5e producteur mondial de céréales, le premier pour le soja. Pour les bovins, le pays est numéro 2 au monde, avec ici des vaches arrosées et ventilées en permanence. Les questions d'environnement et d'énergie ne sont pas la priorité dans l'agriculture brésilienne, extensive et productiviste. Le B du bœuf, c'est le secteur agricole qui commande notre pays. Le B de la Bible, notre objectif suprême, c'est Dieu. Nous sommes sur terre grâce à lui. Et l'agriculture est très liée à Dieu. Il faut croire en la pluie et au soleil qui doivent être là au bon moment. Il faut croire en la fertilité des vaches. Il faut prendre tout cela en considération. Quant au B de la balle, oui, c'est le fait que nous sommes un pays très préoccupé par les questions de sécurité. Notre région a des racines fortes. Ici, la famille est très importante. Il y a la force de la religion et c'est vrai qu'on va de plus en plus valoriser ce qui nous appartient, nous défendre avec nos ongles, avec nos dents. On est prêt à faire face, oui, on est prêt à nous défendre. Et le vote pour Bolsonaro sonne presque comme une évidence. Ici, dans cette commune, les gens vivent bien, mais ils ne sont pas riches. Et je ne crois pas à ce discours selon lequel Bolsonaro représenterait les riches et Lula les pauvres. Sous Bolsonaro, les gens d'ici se sont sentis valorisés. Ils avaient le sentiment d'avoir beaucoup plus voix au chapitre. Et l'inquiétude, avec Lula, c'est de ne pas avoir ce même espace, que l'on ne donne plus la priorité à l'agriculture productiviste. Jusqu'à la frontière avec le Paraguay, le long du fleuve Paraná. C'est un Brésil où l'on vit plutôt bien. Les héritiers des Européens installés ici sont conscients d'avoir réussi à développer le pays, surtout grâce à l'agriculture. Ce qui est commun à tout le pays, c'est la puissance des églises. Historiquement, il y a d'abord eu les catholiques. Ce dimanche matin, la petite ville de Guarapava est très calme. À la cathédrale Notre-Dame de Belém, on célèbre des baptêmes. Les partisans du président Bolsonaro n'ont pas perdu espoir de le voir revenir de son exil en Floride. Il va revenir, certainement, et il sera encore président, certainement. Maintenant ou dans 4 ans? Il va revenir bientôt, bientôt. Et la fraude électorale sera découverte. La vérité va éclater, sans aucun doute. Merci, merci beaucoup. Merci, bon dimanche à vous.
Mais si le B de la Bible est un des piliers du bolsonarisme, c'est surtout avec la montée en puissance des églises évangélistes. Le même dimanche matin, au temple de l'Assemblée de Dieu, à la mission des semeurs de bonnes nouvelles, il y a plus de monde et surtout plus d'ambiance que chez les catholiques. Si le pasteur Ribeiro nous reçoit, il préfère ne pas trop s'aventurer sur le terrain politique, conscient que le pays est désormais fracturé entre deux camps, qui est aussi une fracture entre les catholiques et les évangélistes, qui n'ont jamais caché leur soutien à Jair Bolsonaro. Cette crise politique au Brésil a provoqué beaucoup de souffrance. Oui, beaucoup de souffrance. Mais en tant que pasteur, je sais moi que l'Église va continuer à avancer. C'est ainsi. L'Église grandit, elle se développe, quelles que soient les circonstances. Avant de quitter la cérémonie, nous, les journalistes français, sommes bénis par le pasteur. Nous bénissons nos amis qui sont venus directement jusqu'ici pour une télévision française. Nous les bénissons au nom de Jésus et nous bénissons ce peuple. Seigneur, que votre bénédiction les accompagne au nom de Jésus. Que les plus précieuses grâces célestes tombent sur cette nation. Que votre nom soit glorifié dans leur vie. Et que Dieu transforme toute cette nation, que votre nom soit honoré. Bénissons-les au nom de Jésus. Le succès des églises évangélistes est tel qu'à Curitiba, la capitale de l'État du Paraná, l'une d'elles a construit un temple en mesure d'accueillir 5000 fidèles. Curitiba est à l'image de ce sud du Brésil, une ville de 2 millions d'habitants qui ne cesse de grandir au rythme de la dynamique de l'économie locale, portée là aussi par le secteur agricole. Les tours poussent les unes à côté des autres. Les plus beaux appartements de cet immeuble coûtent jusqu'à 3 millions d'euros, avec ses terrasses et même une ligne de nage au-dessus de la ville. C'est la même clientèle qui se retrouve au centre commercial Batel. On ne peut pas comprendre le Brésil d'aujourd'hui sans aller voir un shopping mall. Les Brésiliens ont pris l'habitude de fréquenter ces lieux parce qu'ils s'y sentent en sécurité et parce que c'est confortable. Consultant pour les grandes marques de luxe implantées ici, Marcus Cantine est dans son élément. Les parents y font leurs achats entre riches et ils laissent leurs enfants y aller car ils savent qu'ici la sécurité est assurée par des dizaines de vigiles et des centaines de caméras. Ce shopping mall, il est le symbole de la globalisation. Il est la preuve que Curitiba fait partie du monde. Le Paraná, c'est un État qui pousse l'ensemble du Brésil vers le progrès. Les gens du Paraná sont des entrepreneurs, ce sont des gens qui ont des idées et qui les réalisent. Et certaines servent d'exemple pour le reste du pays. Je pourrais parler de la durabilité, de la mobilité urbaine par exemple. Et ces idées venues du Paraná sont des références pour tout le monde. Le capitalisme ou le libéralisme sont ici le dogme, la règle, jusque dans les cimetières. Car il existe au Brésil des cimetières privés particulièrement bien entretenus et les familles sont prêtes à payer plus pour un meilleur service. Au Brésil, on est habitué à ne pas voir tous les services prodigués par l'État. Pour la santé, on a un service public qui fonctionne, mais les gens sont prêts à payer des mutuelles pour avoir un meilleur service dans le privé. Et c'est la même chose pour les cimetières. C'est une question de nécessité. Cette idée d'avoir un État-providence, pour nous, c'est quelque chose de très différent de l'Europe, où les gens savent que l'État va les assister pour tout ce genre de besoins.
Il assume sa foi dans le système libéral et Jair Bolsonaro avait été élu pour cela. Mais il reconnaît que les méthodes de l'ancien président ont en fait polarisé le pays. Les gens d'ici ont peur de la gauche. Ils sont traditionnellement de droite, ils y sont habitués. Et Bolsonaro a représenté pendant toute une période cette idée de non-intervention de l'État, de libéralisme. Mais aujourd'hui, le style de Bolsonaro, c'est la confusion, le bazar. L'extrême droite s'est infiltrée dans la droite. Então se misturou extrema direita com direita. La majorité des Brésiliens sont conservateurs, mais le problème des conservateurs, c'est qu'ils ne sont pas organisés en tant que tels. Pour nous, la base de tout, c'est la famille. La famille, c'est la base de la société. C'est fondamental pour nous d'avoir une famille. Et tout ceci est lié à la foi chrétienne, à la parole de Dieu. Tadeu Pontarola est à la fois dentiste, pasteur, père de famille et porte-voix des bolsonaristes. Pour lui, il y a sur ce continent un État secret qui dirige tout. L'Amérique latine n'a pas tendance à être marxiste, elle est marxiste. Et un des fondements du marxisme, c'est un État géant, un État interventionniste. Et le président Bolsonaro a prêché pour un État moins fort, moins interventionniste dans la vie des gens. Qu'est-ce que c'est que cet État qui dit ce que les gens doivent faire, manger, combien d'argent ils peuvent dépenser, combien de téléviseurs ils peuvent avoir dans leur maison? Vous vous rendez compte que l'actuel président Lula a déclaré qu'on n'avait pas besoin d'avoir 2 ou 3 télévisions dans sa maison? Mais qu'est-ce que c'est que cet État interventionniste? Le lendemain, il nous a conviés à partager un repas de famille. Alors moi, je suis chirurgien dentiste. Mon épouse aussi. Ma fille, Giovanna, vient d'être diplômée dentiste. Lui, il est en 4e année de dentaire. Et pour Enzo, on demande à Dieu de nous dire quelle orientation il va prendre. Pour l'instant, qu'est-ce que tu veux faire, fiston? Eh bien, je pense aussi devenir dentiste. Ah, mais je ne lui ai pas dit ce qu'il doit faire, hein. C'est à lui de choisir. À la maison, on a cette philosophie des 3 C. En portugais, le Christ, la carrière et casamento, le mariage. Avec ça, tu seras heureux dans la vie. Dans le groupe WhatsApp de la famille, certains membres sont sortis parce qu'ils pensent d'une façon différente de la nôtre, de nous les conservateurs. Ils se sont fâchés avec nous et jusqu'à présent, ils ne sont pas revenus. Quando se mangia una bella polenta se mangia così, e viva a polenta! Que le Brésil soit un pays divisé n'est pas une nouveauté. Mais avec un résultat à l'élection présidentielle aussi serré entre 2 candidats que tout oppose, cela laisse des traces. Nous sommes dans le centre historique de Curitiba. C'est un lieu qui a beaucoup de signification pour les habitants. C'est un endroit qui est plutôt fréquenté par les bohèmes, en majorité des gens de gauche. Et là-bas, c'était l'endroit où les esclaves étaient vendus. Il faut savoir qu'ici, à Curitiba, l'esclavage a duré plus longtemps que dans le reste du pays, jusqu'au début du XXe siècle. Vanessa et sa cousine Maria Clara sont aux antipodes de ces milieux conservateurs. Elles animent une association d'aide aux démunis en participant par exemple à la distribution d'un repas offert par la ville. 1/3 de la population du Brésil vit avec moins de 3 € par jour et le président Bolsonaro avait eu des mots très durs pour ces gens-là. Quand il est arrivé au pouvoir, il a laissé tomber les plus démunis. Il a gêné le travail des organisations sociales. Il a publiquement dit que ces gens-là ne sont pas utiles, qu'ils ne sont pas suffisamment actifs dans la société. Lula lá! Brasil! Lula! Il y a dans la société une rupture, qui n'est pas seulement politique, entre la gauche et les libéraux, mais aussi une fracture sociétale, dans les mœurs des gens. Et c'est à ce moment que le conservatisme a émergé.
Le bolsonarisme aurait aussi prospéré en réaction aux thématiques d'inclusion comme le mouvement LGBT. Alors que les députés transgenres sont entrés au Parlement aux côtés de Lula, à Curitiba, les riches conservateurs s'enferment derrière les murs de leur résidence. Et ils placent leurs enfants dans des écoles privées comme celle-ci. Certains enfants de cet établissement ne sont jamais allés au centre-ville. Avec nous, ils le font pour la première fois. Ce sont deux réalités parallèles qui ne se rencontrent pas. Il faut percer ces bulles pour parler de ceux qui vivent dans la rue. Elles présentent leur association dans le cadre d'un projet pédagogique, même si certains parents sont en désaccord avec cette démarche. Il s'agit d'aller à la rencontre d'une population que les élèves ne voient pas, une population invisible. Et je vois qu'après avoir organisé ce type de rencontre, les enfants évoluent. Ils changent leur regard sur ces gens. Et comme les élèves d'ici seront les leaders de demain, parce qu'ils sortent d'ici en parlant 3 langues et avec un bon bagage, comme ils seront actifs dans la société, ils seront des leaders différents. Oui, je vois cela chez les enfants. Pour Vanessa, cette démarche, même modeste, est essentielle car il en va de l'équilibre du pays. Il y aura un moment où tout va nous revenir à la figure. Les gens se font déjà agresser, kidnapper, assassiner. Et voilà. Maria Clara est actuellement étudiante en Allemagne, à Münster. Elle était revenue fêter son anniversaire en famille. C'est une famille ouverte sur le monde, qui n'est pas richissime, où l'on n'apprécie pas Bolsonaro. Mais pour son père, les deux camps sont responsables de la fracture. Les deux camps ont empêché qu'une troisième voie émerge. En fait, beaucoup de gens ont voté pour le Parti des travailleurs de Lula, surtout parce qu'ils rejetaient Bolsonaro. Et c'est aussi cela qui a empêché l'émergence d'une troisième voie. Dans leurs échanges, par exemple, Bolsonaro dit que Lula est un voleur et Lula rétorque que Bolsonaro est un génocidaire. Et je sais que ces discours populistes ont un impact sur les gens. Ils nous influencent et l'on se retrouve à adopter ce langage de la violence. On ne cherche plus à construire un dialogue, c'est la violence qui prédomine. Tu pars du principe que tu dois offenser l'autre. Mais Vanessa et Maria Clara ont malgré tout voté pour Lula en octobre dernier. Même si Jair Bolsonaro vit encore en Floride depuis sa défaite, ses partisans croient toujours en son retour. Le 8 mars, au Parlement de l'État du Paraná, beaucoup de femmes avaient choisi de s'habiller en rose. Dans son bureau, Ricardo Arruda, du Parti libéral de Jair Bolsonaro, trône toujours le portrait officiel de l'ancien président. La Bible est bien en place. Bolsonaro est, fut et sera le meilleur, le plus fort leader de la droite que le Brésil possède. Bolsonaro va bientôt revenir. Dans quelques jours, il sera au Brésil et c'est lui qui va mener la plus importante opposition au gouvernement de gauche pour les valeurs que nous défendons, Dieu, la patrie, la famille et la liberté. Ils vont essayer de le rendre inéligible, mais je suis certain que le peuple suivra n'importe quel candidat soutenu par Bolsonaro. « 50,9% pour Lula, 49,1% pour Bolsonaro. Le Brésil est plus polarisé que jamais. Économique, sociale, la fracture est aussi géographique entre le sud, plus à droite, et le nord, plus à gauche. Mais aujourd'hui, le pays est également devenu plus religieux, plus conservateur, et le bolsonarisme semble s'y être implanté durablement dans la société, au-delà de son héros.